Salut tout le monde! On est le 21 janvier 2020. J'avais envie de vous faire une vidéo dans le temps des fêtes pour vous souhaiter joyeux Noël, bonne année, puis tout ça. Mais j'ai eu un petit pépin, c'est pas rien concerne ma santé, sauf que j'ai perdu mon papa. Mon papa a été diagnostiqué au mois de novembre d'un cancer du pancréas métastasé au foie. Il n'y a eu aucune chance, ça a dégradé à une vitesse folle. Il est décédé le 20 décembre 2020. Comme il voulait être à la maison, il est décédé à la maison, chez lui. On était autour de lui, puis on l'a accompagné jusqu'à ces derniers moments. Ça a été une période des fêtes assez difficile puis assez bizarre, je dirais, tu sais. Comme que je disais, on part pour aller au salon funéraire et puis c'est de la musique de Noël qui joue à la radio, puis il y a des lumières partout. Le contraste des deux, c'est irréel, tu sais. Ton cœur est plein de peine, puis en même temps, c'était vraiment bizarre, mais c'était son temps pour partir, hein, ça fait que on l'a accompagné là-dedans. Fait que j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2020. Je vous souhaite de prendre soin de vous autres, puis je vous souhaite des petits changements, tu sais, pour la santé, justement. On sait que la viande rouge, on sait que la viande, elle nous affecte beaucoup du côté de la santé. Fait que je vous souhaite comme une journée par semaine, manger végé. Juste une journée par semaine. N'importe quelle journée dans votre semaine. Sautez une journée. Aujourd'hui, je ne mange pas de viande. Puis pour toute votre année 2020. Puis ça va déjà être un grand pas. Puis vous allez peut-être sauter à 2 jours à un moment donné. Puis tu sais, faut commencer avec des petites choses. Quand on fait une transition trop vite, on se perd là-dedans. C'est trop difficile pour nous autres parce qu'on n'est pas habitués comme ça. Puis on a été élevés en mangeant beaucoup de viande, puis de gras, puis de sucre. Hein. Nos grands-mères nous faisaient des gâteaux, des cookies, on avait toujours du sucre sur la table. C'était ça. Aujourd'hui, bien, on n'a pas le choix. C'est notre santé qui écope de toutes ces années-là. Fait qu'il faut faire le choix là. Fait que c'est ça, je vous souhaite pour l'année 2020 de pouvoir faire un petit changement à la fois, un pas à la fois. Je souhaite de tout mon cœur. En nettoyant la maison, en vidant la maison de mes parents, parce que maman est décédée d'un cancer, elle a aussi 6 ans passés. Puis là, c'est pas qu'elle est partie. Ça fait que la maison familiale est vide. So, en faisant en pactant tout ça, j'ai découvert un livre que ma maman avait. Puis je ne sais pas si vous connaissez ça, le kombucha. Moi, j'en ai fait longtemps, puis je n'ai encore des champignons kombucha vivants dans mon frigidaire. Puis là, j'avais pris un petit break, puis j'en refais parce que c'est super bon au goût, hein, c'est pétillant. Puis aujourd'hui, bien, vous avez la chance de pouvoir les goûter au magasin parce qu'ils en vendent au IGA, ils en vendent dans des boutiques spécialisées pour les produits naturels, puis tout ça. Ça fait que c'est facile de goûter. Puis il y en a de toutes les saveurs, puis c'est bien meilleur que le gars. C'est bon aussi pour la santé. Je suis en train de feuilleter le livre, puis je tombe sur la 3e partie ici qui dit « Le traitement du cancer et de d'autres maladies du métabolisme sur la méthode du Dr. Rudolf Sklenar ». Puis il parle de la boisson kombucha après le diagnostic du cancer, qu'on devrait boire à peu près 1 litre par jour de kombucha. Si jamais ça vous intéresse de vous procurer ce livre-là, je peux juste pas vous dire ça fait combien d'années que maman avait ça, mais ça vient de... Je vous approche ça comme ça pour que vous pouvez bien voir. C'est la librairie Gardneau. Ça s'appelle « Champignons de longue vie », kombucha. Ça semble être un livre
qui a été comme photocopié. Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, ça fait pas, je ne sais pas comment longtemps maman avait ça, ce livre-là, mais voyez-vous, c'est marqué, c'est le nom de la dame qui l'a écrit. Puis c'est ça, ça parle beaucoup, beaucoup des bienfaits de ça. Et puis, écoutez, le kombucha, ça fait des années, on parle des années 1800, puis même avant ça, tu sais, que les gens utilisaient le kombucha. Moi, je trouve que c'est un plus. Comme vous le savez, je fais tout ce que je peux. Je prends tout ce qui peut m'aider. Ça fait bientôt 9 ans que je suis dans ce combat de cancer-là. Je suis un cancer de stade 4. Puis je sais que souvent, je vais rencontrer des gens puis ils vont dire « Oh, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a un cancer de stade 4. » Mais il faut savoir que ça fait bientôt 9 ans que je n'ai pas arrêté de faire des recherches et d'essayer tout plein de choses. Le kombucha, j'en ai pris plusieurs années. Là, ça fait peut-être 1 an que je n'ai pas fait. Puis je vais m'y remettre. Là, j'ai comme un petit le goût là, de ça. C'est pétillant, c'est bon. Puis, sans compter le jus de carotte, avant d'aller au Mexique, je m'en faisais. C'est 5 livres de jus de carotte par jour. Je rajoutais une bête là-dedans pour purifier le sang, puis le foie. Puis j'ai toujours fait beaucoup de recherches, beaucoup d'essais, ce qui fait que la maladie s'est ralentie. Elle est encore là. Elle n'est pas tout à fait disparue, mais ça s'en va. Mais je continue à faire tout ce que je peux. Puis au moins, je me dis une chose, j'ai une belle qualité de vie malgré tout. Je peux fonctionner, je peux aller à des soirées d'amis, je peux faire plein de choses. C'est sûr que la fatigue est plus présente parce que ça bouffe notre énergie, tu sais. Je fonctionne très bien, puis je suis contente d'être ça. Fait que je me dis, faites vos recherches aussi. Je sais que c'est pas tout le monde qui a de l'argent pour aller au Mexique, mais en faisant des recherches, puis en voyant des petites choses comme ça, qu'on peut voir, puis de plus en plus, il y en a des histoires là, de guérison de cancer, puis, mais il faut que ça commence ici. Il faut que ça se rejoigne du cœur et de la tête. Il faut visualiser qu'on est en santé. Il faut visualiser qu'on est bien. C'est la méditation à chaque jour. Pourquoi pas 10 minutes? Puis de te voir dans un champ de marguerites en santé, puis en train de recevoir tous ces bons rayons de soleil-là. Tu sais, c'est toutes des petites choses qui font une grande différence. Moi, je suis contente d'être encore là, puis je suis contente d'être encore en forme. Puis oui, je suis encore traitée pour ce cancer stade 4-là qui a débuté au sein, qui s'est rendu au foie et qui est rendu au ganglion. Mais avec les traitements que j'ai plus rien au foie. J'ai eu des chirurgies, puis mais j'ai plus rien au foie. Fait que il me reste juste ces 2 ganglions-là près du cœur et du foie qui s'en vont en diminuant tout le temps. À chaque scan, ça descend. Puis là, je retourne seulement au mois de mai, puis j'espère que ça va être la dernière fois qu'ils vont le voir. Mais moi, je continue. Puis je sais que quand ils vont me dire « Hey, t'es guérie », tu sais, je vais continuer parce que j'aime comment je me sens en dedans. J'aime me sentir bien. Puis je trouve que ça m'apporte beaucoup. Puis ça aide mon système immunitaire beaucoup. Puis je vous souhaite la même chose. Je sais, quand on est là-dedans, on voit la sentence de la mort tout de suite, tu sais. Mais quand on peut passer par-dessus cette peur-là, puis aller voir un peu plus, aller creuser, puis aller chercher puis faire des petits changements, des fois des gros changements dans notre vie. Mais si c'est pour la santé, puis pour la vie avec nos proches, il n'y a pas rien qui est plus important que ça. Je me souviens d'un médecin qui m'avait dit, ça faisait 5 ans,
Puis il avait dit à moi et mon mari, écoute, faites un voyage en amoureux, parce qu'il trouvait qu'on faisait un beau couple. Puis faites un beau voyage en amoureux. C'est le temps, là, de le faire, là. Puis ça, c'était quand j'ai eu les métastases au foie. Puis il m'avait dit, c'est là, il faut que ça se fasse, tu sais. Parce que plus tard, tu ne pourras plus, tu sais. Puis, vois-tu, là, ça fait presque 4 ans que ce médecin-là m'a conseillé ça. Puis, je suis encore là. Puis, je n'ai pas pu faire un grand voyage comme qu'il me l'avait suggéré, tu sais. Je n'ai pas les sous pour aller faire un voyage en Europe ou ce que nous autres, on aurait aimé. Je ne l'ai pas, parce que quand tu tombes malade, ça coûte cher. Fait que j'ai pas les sous pour faire ces grands voyages-là. Mais on fait plein de petites choses, par exemple. Puis on fait plein de petits voyages en entour. Puis on profite pleinement de les moments que j'ai la chance d'avoir, puis que je file bien. Fait que c'est... pour nous autres, c'est aussi important que de faire le tour du monde, tu sais. Au moins, ce qu'on fait ici, on le fait ensemble, puis je me sens bien là-dedans. J'avais pris un petit peu de notes parce que je voulais pas rien oublier. La volonté de rester, la volonté d'être avec mes proches, c'est plus fort que la peur de mourir. Fait que c'est le fun de s'accrocher à ça, à cette volonté-là. Puis la fois que la peur prend le côté, c'est plus facile en tout cas, d'avancer, puis de chercher des petites solutions, puis de se guérir. Parce que je pense que le plus gros du travail, c'est nous autres qui le fait. Il faut être notre propre médecin. Je ne dis pas de jamais aller chez le médecin, là, mais il faut être notre propre médecin. Il faut trouver notre médecine qui fonctionne, puis il ne faut pas lâcher. Je vous souhaite de ne pas lâcher. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite une belle année, une bonne année 2020. Et puis, nous autres, on se revoit au mois de mai. Je vais revenir avec mes résultats de mon dernier scan. Merci beaucoup. À la prochaine. Une chance que je t'ai, tu m'as une chance qu'on sort